Nous sommes dimanche, c'est le début d'une nouvelle semaine et surtout le début de ma dernière semaine à Bangkok. Du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi pendant toute la semaine pour vous montrer un petit peu Bangkok, comment je vis ici et surtout comment je m'organise entre le travail et la vie à l'étranger / les visites. Donc là on est dimanche, mais pas n'importe quel dimanche, on est dimanche 22 janvier et c'est le nouvel an chinois. Et apparemment ils le fêtent vraiment ici à Bangkok, il y avait déjà des feux d'artifice qui étaient tirés hier soir, donc j'ai trop hâte ce que ça va donner aujourd'hui. Et du coup aujourd'hui avec mes amis on a décidé d'aller à Chinatown parce que je pense que c'est évident pourquoi c'est certainement le meilleur endroit où on peut aller aujourd'hui, donc évidemment je vous emmène avec moi. J'ai tombé ma main. Ouah. C'est pas l'année du poisson. Je viens de finir d'éditer tous mes TikTok, de m'organiser pour la semaine, etc. J'aime bien faire ça le lundi, planifier vraiment toute ma semaine, surtout en termes de rendez-vous, ça me permet d'avoir une vision globale. Et maintenant je meurs de faim, alors je suis trop contente parce que j'ai pensé à acheter à manger. Du coup j'ai mon petit plat qui m'attend. C'est clairement une journée chargée aujourd'hui, je n'ai fait que bosser et en plus c'est un grand jour. J'ai enfin sorti officiellement un podcast et je ne suis pas seule en plus, c'est ça qui est trop cool. C'est un podcast qui a pour thème le business en ligne, l'entrepreneuriat, l'argent, mais tout ça sans bullshit, sans langue de bois. En fait l'objectif c'est vraiment de parler des coulisses du business en ligne et de dire la vérité et rien que la vérité. C'est un projet du coup qui se trame depuis quelques semaines déjà, presque un mois, et je suis trop contente qu'il soit officiellement lancé. Alors là du coup il est bientôt 15 h et j'ai un appel, c'est une séance de coaching TikTok, donc j'ai trop hâte de faire ça. Ça dure environ 1 heure et je pense que je vais essayer de motiver les troupes pour sortir et faire un sunset ou un rooftop ce soir parce que c'est ma dernière semaine à Bangkok, donc j'ai envie de profiter de chaque jour. Et aussi parce que j'ai pas mis un pied dehors aujourd'hui. Hello. Ah. Bonjour Inès. Bonjour, ça va? Alors je viens d'arriver du coup au Marriott, c'est là où il y a le rooftop. J'attends les copains et j'ai trop hâte parce que le devant de l'hôtel est déjà incroyable. On s'est un petit peu spoilé sur la vue. Ça a l'air incroyable. Par contre c'est pollué hein. Hello. Il est environ 9h30 et je vais commencer ma journée en fou. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale parce que je ne vais pas beaucoup travailler. Je travaille uniquement ce matin, donc j'ai pas mal de petites choses à faire. La première chose que je fais en ce moment le matin c'est que je check tous mes DM parce que en fait avec le décalage horaire les DM arrivent souvent pendant la nuit et j'ai pas mal de choses à rattraper et du coup littéralement dès que j'ouvre les yeux je prends mon téléphone et je réponds aux DM. En soi c'est pas la meilleure idée d'être sur mon téléphone aussi tôt, mais je cherche encore un petit peu mon rythme avec ce fuseau horaire. J'ai quelques tâches pour une mission de community management. J'en fais très rarement des missions de community management, mais là franchement c'était un joli projet, j'aime beaucoup l'univers de la marque. Du coup j'ai décidé d'offrir mes services et là je vais faire tout ce qui est optimisation du profil, de la bio et des highlights. Alors j'ai fait ma petite commande et j'ai des glaçons. J'ai pris évidemment un café et en fait on doit le verser dedans. Et alors ça fait très longtemps que j'ai pas mangé ça, mais j'en avais trop envie. C'est pas très local hein. J'ai pris un petit avocado toast avec des œufs pochés, il a l'air incroyable. That's nice. You want to take She wants. Oh, and with you, I think. They have like every letter has an animal to it. So for example, this is a water buffalo. Oh. No. Yeah. 7 days. Oh. 7 days. Today last. Alors là les amis, pour je n'ai aucune motivation pour aller au sport, mais 0 sur 1000. Et c'est là que rentre en jeu la discipline et le fait de s'imposer certaines choses quand vous savez que c'est bon pour vous. Par exemple là le sport, pas envie d'y aller, mais je sais qu'à la fin je vais pas avoir de regret d'y être allé, mais je vais regretter de ne pas y être allé, même si j'ai vraiment pas envie. Alors il est 11 h, j'avais pas du tout prévu de partir aussi tard, mais je me suis retrouvée bloquée dans mes mails etc. La luminosité est horrible. Mais bon bref, là il est 11 h, du coup je me dirige vers Starbucks pour prendre un petit café et surtout pour bosser.
Là vous vous dites sûrement c'est quelques heures plus tard, Inès elle a bien bossé. Pas du tout. J'ai oublié ma carte bleue, mon portefeuille, enfin bref, j'avais pas de quoi payer. En plus c'était un peu gênant, du coup je suis arrivée, je passe ma commande et là je dis ah bah en fait non, non j'ai pas d'argent. Du coup je suis rentrée chez moi et en fait je vais pas ressortir parce que c'est pas très loin, c'est à 5-10 minutes. Mais je me suis dit tant pis, je vais rentrer, je vais bosser de chez moi. J'ai commandé du coup un petit café et un wrap breakfast, enfin bref je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors si vous aimez le café et même si vous n'aimez pas le café d'ailleurs, il faut que vous testiez le café avec du lait d'avoine. Je vous assure ça change la vie, c'est un délice. Je vous avoue que je m'attendais à un petit wrap avec de l'œuf, genre un truc hyper sain. On est sur un autre style de déjeuner mais c'est ok, ça me va très bien. En vrai j'ai une mission aujourd'hui que je dois accomplir, vraiment faut que je me motive, c'est de réserver mon logement pour Phuket. On est jeudi, je pars dimanche et j'ai 3 jours en fait à Phuket avant de partir et de changer de pays. Et j'ai ni billet d'avion ni hôtel, donc je pense qu'il serait enfin temps de s'y mettre à 2 jours du départ. Bon, je vais aller rejoindre les copains, du coup on va sortir. Je vais tenter de prendre le métro, habituellement j'y serais allée en taxi mais c'est comme ça depuis 1h30 environ. Je m'entends plus réfléchir, je suis en train de devenir dingue. Donc je vais partir plus tôt et je vais tenter de prendre le métro. J'ai déjà pris je crois une fois. Ça me rend folle. Bon j'ai voulu tenter, c'est pas ma faute mais je viens de regarder le trajet pour y aller en transport. Il faut prendre deux lignes de métro différentes et j'ai peur. Voilà, j'ai du mal dans les transports en commun pour être complètement honnête. Même si à Bangkok je me sens ultra en sécurité etc. Quand je connais pas, quand je sais pas où je vais, ça me rassure pas et les taxis c'est pas très cher. Dès que je vois que c'est un petit peu compliqué, j'avoue je me prends pas la tête, je prends un taxi. J'arrive pas à croire qu'on soit déjà vendredi, la semaine est passée trop vite. Je vais aller me poser dans un café sans oublier ma carte cette fois. Et j'ai trop envie de tester un matcha latte. J'en ai beaucoup entendu parler mais j'ai jamais testé parce que tout le monde dit qu'en France ils n'ont pas de vrai matcha et du coup c'est dégueulasse. Alors que partout en Asie ils ont du vrai matcha et du coup c'est excellent. Du coup je vais aller me poser dans un café, il faut que je bosse un petit peu ce matin pour tout ce qui est création de contenu pour la semaine prochaine. Et je vais tenter ce fameux matcha latte. Ice matcha? Yes. Je suis trop contente, j'ai été ultra productive, j'ai hyper bien travaillé. D'ailleurs verdict sur le matcha, 10 sur 10, c'était incroyable. Je voulais trop tester parce que c'est vrai que le café, enfin la caféine, ça peut rendre nerveux. Et vu que je suis de nature anxieuse, c'est vrai que des fois ça me fait palpiter le cœur, je suis pas bien etc. Mais j'adore ça, j'adore le goût aussi. Donc je ne vais pas arrêter le café. Je pense que le matcha c'est vraiment une bonne alternative. Bref du coup là je suis rentrée chez moi, il est bientôt midi. Donc je pense que je vais un petit peu chercher un logement pour ma prochaine destination. Après je vais manger. Ah oui d'ailleurs je ne vous ai pas dit mais hier j'ai bien réservé mon logement et mon billet d'avion pour Phuket. Donc je suis trop contente, j'ai hâte, j'y reste pas très longtemps. C'était juste histoire de voir autre chose. Et je pense que quand je serai à Phuket je vais essayer de faire un truc. Je suis encore en train de chercher le bon endroit où je peux faire ça. Et j'ai juste trop hâte. On est bien plus tard, je me suis préparée, je suis prête pour sortir. Comme toujours du coup je suis prête à l'avance et je me dis que je vais en profiter pour commencer à faire ma valise. Parce que du coup je m'en vais dimanche matin et là on est vendredi soir et j'ai toujours rien fait. Donc il est temps de régler tout ça. Voici aussi la vérité d'être digital nomade. J'avais une machine à laver dans mon Airbnb sauf qu'il n'y a rien pour étendre le linge. Du coup dès que je faisais mes machines j'étais obligée de l'étendre comme ça. On fait avec les moyens du bord et on ne se plaint pas. Ce moment où je me rends compte que j'ai pas mis la moitié des habits que j'avais apportés. Je sais pas pourquoi je m'en vais toujours à prendre une grande valise alors que je mets toujours la même chose. On va dire que c'est parce que j'aime bien avoir le choix. En vrai j'ai un petit souci parce que ma valise elle pesait 29,9 kg quand je suis arrivée. Donc j'avais une limite de 30 kg, c'était parfait. Sauf que là pour faire le Bangkok Phuket et ensuite le Phuket Bali, je peux avoir que 25 kg. Heureusement j'ai pris avec moi un sac à dos. Donc faut que j'essaye de me débrouiller pour que ça fasse 5 kg et que ma valise n'en fasse que 25. J'ai vraiment hâte d'être cette relou à l'aéroport qui doit ouvrir sa valise, faire des transferts entre ses sacs. Bonjour,
Enfin bonjour, il est presque 16h et je m'apprête à sortir, rejoindre les copains, on va faire un petit marché qui apparemment est ultra cool. Je vous avoue que je n'ai rien fait aujourd'hui, j'ai terminé ma valise, c'est déjà ça. Tout est prêt, je ne sais pas si ce sac fera finalement 5 kilos. Il me paraît quand même très léger mais mon objectif c'était que la valise fasse pas plus de 27 kilos. Parce que je me dis que pour 2 kilos ils vont pas m'embêter, mais pour 4-5 kilos ils peuvent m'embêter. Et sinon je n'ai strictement rien fait d'autre. Je dois vous avouer qu'à 27 ans les lendemains de soirée c'est bien plus compliqué qu'avant. Ah si, j'ai fait tourner une machine, voilà, avec mes derniers habits, donc ça c'est cool. Sinon j'étais au lit toute la journée en train d'essayer de survivre et de retrouver mon corps et mon âme en même temps. Je suis même pas rentrée tard, en plus je suis rentrée vers 3h je pense, mais vraiment les soirées je pense que je n'ai plus l'âge de sortir autant et de faire la fête comme ça. Je compte pas m'arrêter de sortir, je compte pas m'arrêter de profiter, j'aime trop ça, mais je pense qu'il y a des limites en fait et qu'il faut savoir gérer. Et là je sais que quand je retournerai à Bali, je ne veux pas retomber dans le même piège. Parce que voilà, si tu veux développer un business à côté, certes tu peux profiter, tu peux faire la fête, tu peux sortir, tu peux voir tes amis, mais tu peux pas faire ça tous les soirs en fait, c'est impossible. En fait ça impacte trop mon énergie, ça me demande trop d'énergie de sortir. Je suis fatiguée, je suis vidée, vraiment mentalement j'ai plus d'énergie, j'ai pas de motivation. Bref, faire la fête oui, mais avec des limites. Ça n'a aucun sens. Petite patinoire dans une commerciale. On est dans le temple de la consommation. Ils m'ont emmené dans le pire endroit où on pouvait m'emmener. Il n'y a que du maquillage. Même s'il y a énormément de choses et de marques qu'on n'a pas en France et c'est très tentant. Ouais, tu veux savoir